Merci Enrique, merci Campos. Enfin, mercato d'hiver actif. 3 recrues, un défenseur polyvalent, un milieu de terrain expérimenté, un attaquant capable de jouer ailier. Et selon l'équipe, pour le défenseur, on est chaud patate sur Eric Garcia. Ça tombe bien, il est polyvalent, il a joué à 3 postes l'année dernière de façon assez régulière en plus. Défenseur central, latéral droit pour remplacer Hakimi et même milieu de terrain. Et Enrique le veut parce que c'est un mec qui sait bien tenir le ballon, bien relancer, il fait même des passes clés. Pour ce qui est du milieu de terrain, les gars, il n'y a pas de doute, faut qu'on fonce sur Manu Koné à tout prix et même mettre les 60 millions qu'on nous a dit en mi-octobre. Après, on nous parlait d'un milieu de terrain expérimenté. Est-ce que la rumeur Bruno Guimaraes elle pourrait ressurgir? Après, au niveau du prix, on a du 110 millions pour Guimaraes et du 60 pour Koné. Attention tout de même à ce que ça fasse pas trop d'ombre à un Warren Zaïre-Emery qui revient bien ces derniers temps. Pour le poste d'attaquant qui peut jouer ailier, je suis mesuré parce que je pense qu'on a déjà assez de matériel les gars. Vara, Barcola, Doué, et on a aussi Mbaye à développer les gars, ça fait 4. Il faut qu'il y ait assez de temps de jeu pour tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez les gars et si vous avez d'autres pistes en tête, etc. Si ce genre de contenu, etc. c'est ton délire avec tes fans de Paris, abonne-toi. Deux infos sur le PSG les gars, et pas des moindres pour le coup. La première, c'est que le PSG souhaite recruter 3 joueurs pour renforcer son effectif au mercato hivernal. Les dirigeants ciblent un défenseur polyvalent. Et apparemment, ce défenseur, ça serait Eric Garcia. On connaît Barça. Je vais le dire comme je le dis. Pour moi, ils ont des problèmes financiers. N'en déplaise aux gens qui disent que Barça n'a pas de problème financier. Ils ont des problèmes financiers et un sou est un sou. Et je pense qu'il sera en possibilité, en capacité de libérer Eric Garcia si une belle somme arrivait. Je pense 20 ou 30 millions d'euros. Après, Eric Garcia est un défenseur central de formation qui peut aussi jouer arrière droit ou même milieu de terrain. Il n'a pas de problème avec ses pieds, c'est juste un problème de vitesse. Mais en Ligue 1, un problème de vitesse, ça paye cash. On l'a vu déjà avec notre ami Beraldo. En revanche, pour pouvoir suppléer, on va dire, un mec comme aujourd'hui Achraf Hakimi, ça serait quelque chose d'intéressant. Mais quid de Zabarni, de notre ami Marquinhos, si ce gars-là devenait intéressant? À côté de ça, il veut un milieu de terrain expérimenté, un attaquant capable de jouer sur les ailes. Je comprends toujours pas pourquoi ils ne veulent pas Victor Osimhen. Pour le milieu de terrain expérimenté, aujourd'hui, on a appris que l'AS Roma a des gros problèmes financiers. Le but serait de vendre rapidement pour pouvoir passer le fair play financier. Qui de mieux aujourd'hui pour renforcer notre milieu de terrain que Manu Koné, messieurs, dames? Je n'ai pas de nom. Ceux qui ont des noms, proposez-les. Pour les défenseurs, j'ai vu beaucoup de gens dire Guéladoué. Mais Guéladoué ne peut pas jouer défenseur central. Même si, pour moi, au poste d'arrière droit, ça serait intéressant. Mais si Achraf Hakimi revient à 100%, ça sera très compliqué pour lui d'avoir des minutes de jeu. Maintenant, revenons à notre Manu Koné. Aujourd'hui, international français. Expérience à l'international. Depuis qu'il a 18 ans, il joue en Allemagne. Aujourd'hui, il est en Italie, l'un des pays qui est réputé justement pour avoir cette rigueur tactique. Il apporterait une touche technique qu'il a déjà et surtout un impact physique aujourd'hui parfois qui peut nous manquer. Même si on a un Zaïre-Emery qui revient à 100% de ses capacités. Mais qui, selon vous, on devrait avoir? Et je vais terminer sur ça. Moi, j'ai toujours dit à mes potes, vous savez, à l'époque, le PSG, c'est arrivé pour Thomas Tuchel. Hein. Il se balade dans le camp des loges. Il croise qui? Moïse Kean. Voilà. Aujourd'hui, il faut forcer Luis Enrique à prendre un neuf. Je ne sais pas pourquoi il veut un mec qui joue sur les côtés. On a des milliers de personnes qui jouent sur les côtés. On n'a personne qui arrive à terminer devant. 52 matchs, 45 buts. 8 passes décisives, 53 GA. Forcément, Luis Enrique, ramenez-le, qu'il le veuille ou non, frère. J'arrive pas à comprendre. Mais en l'occurrence, si on doit suivre Luis Enrique, les gars, qui est-ce que vous recruteriez au poste d'ailier? Moi, ma préférence, ce serait Rodrigo Moura. Il faut une vraie plus-value. À Cliouche, moi, j'en veux pas du tout. Et la petite dernière info, les gars, c'est que l'Eintracht Francfort s'intéresse au Titi parisien. Mathis Yangal, aujourd'hui, milieu offensif du PSG. Il a notamment joué le match de Youth League. Il a payé 2 pénaltys, mais il a quand même marqué un but. Des discussions concrètes ont eu lieu entre le club et les représentants du joueur. Parce que oui, aujourd'hui, le joueur est monté avec le groupe professionnel, s'entraîne avec le groupe professionnel, mais Luis Enrique a fait un choix entre lui et Ndjantou, et aujourd'hui, Ndjantou a une réelle longueur d'avance sur le joueur. Il a l'air un peu en dilettante quand il est sur le terrain. On a l'impression qu'il est un peu ailleurs. On l'a vu notamment sur sa première entrée et depuis il est plus rentré. Il continue à s'imposer avec le U19. Même si je ne le trouve pas au-dessus du lot en U19, il fait quand même taf. Mais à voir ce qu'il en sera de son avenir. Mais les gars, sachez bien quelque chose. Tous ne pourront pas jouer au PSG. Le PSG prépare un mercato d'hiver stratégique. Merci Lucho, t'es tombé sur ma vidéo d'hier ou quoi là? T'as un peu de retard, c'était cet été déjà qu'il fallait être stratégique et tu l'as pas été. Tu t'es trompé Lucho cet été, mais je t'en veux pas. Mieux vaut tard
que jamais. Il faut recruter impérativement cet hiver, les gars. Le PSG veut renforcer son effectif avec un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté et un ailier. Luis Enrique, conscient des limites de son effectif, est désormais ouvert à des renforts. Mais ça, il fallait le prévoir dès cet été. Tu peux pas le prévoir parce que là, tu t'es fait bouger face au Bayern, parce que là, tu as énormément de blessures. Tout ça, c'était écrit d'avance. Je le répète, mais je suis personne et je l'ai dit cet été. Comment moi, un petit être vivant, un petit ergumène, je sais pas comment on dit, aussi con que je puisse être, j'ai pu prédire tout ça. Et aujourd'hui, on en est là, Lucho. Aujourd'hui, tu me rejoins et tu me serres la main, Lucho. C'était cet été qu'il fallait me rejoindre, Lucho. Trêve de plaisanterie, vivement le mercato hivernal, les gars, il faut recruter. Les frérots, ceux qui détestent le Paris Saint-Germain, ils sont en train de se régaler actuellement. Nuno Mendes, les frérots, blessé, entorse du genou gauche et restera aux soins durant les prochaines semaines. Du coup, lui, je ne sais pas pendant combien de temps il sera là. En plus, c'est entorse du genou, le temps de revenir. Du coup, il ne va pas être là pendant plusieurs semaines. Déjà, ça, c'est relou. Ensuite, on s'en doutait, mais Achraf Hakimi sera absent 8 à 10 semaines, les frérots. Franchement, voilà, lui aussi, il faut qu'il reste immobile pendant 2 semaines. Et en plus, après, il aura une récupération de 6 à 8 semaines pour guérir complètement de cette blessure. Les gars, on a nos latéraux, les meilleurs latéraux du monde. Ils sont absents. Comment on va faire, les frérots? C'est abusé. Et le bouquet final, les frérots, si c'était que ça, si seulement c'était que ça, le staff du PSG est en alerte sur les états de forme de Vitinha, Bradley Barcola et João Neves. C'est pour ça que quand j'ai revu le match, j'ai eu un discours un peu plus équilibré ce matin en disant que ouais, Bradley Barcola, on le critique, mais voilà, lui aussi, il traîne une alerte musculaire depuis un petit moment. João Neves de retour, mais on sent qu'il n'est pas en forme. Vitinha, il tire la langue aussi, il joue énormément. Ce début de saison au Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Voilà, heureusement qu'on est bien classé en Champions League, on est premier en Ligue 1. Mais voilà, là, franchement, on fait tout au forceps, les frérots. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui, il fallait recruter et tout. Mais rien ne garantit que les recrutements ne seraient pas blessés actuellement aussi. Du coup, là, cet hiver, on va recruter et vous allez me dire en commentaire quel joueur vous voyez au Paris Saint-Germain dès cet hiver, les frérots, parce que là, on est obligé. Les gars, la saison, elle va être longue côté PSG. Après Hakimi, après Dembélé, on a Nuno Mendes. Et le staff du PSG est en alerte sur les états de forme de Vitinha, Barcola et João Neves. Les gars, franchement, cette première partie de saison elle va être compliquée. Depuis le début de la saison, le PSG, ils n'ont pas joué une seule fois avec leur équipe type. En fait, les joueurs, ils ont tout donné la saison dernière. Ils se sont sacrifiés. Et là, on voit les retombées, malheureusement. Et avec tout ça, je me pose une question. Je me dis, mais en fait, est-ce que Luis Enrique, le jeu qu'il demande, l'implication qu'il demande, les efforts qu'il demande, le mouvement qu'il demande, est-ce que c'est un coach qui peut gagner sur plusieurs saisons? Est-ce qu'il peut prendre un club et les faire gagner au très haut niveau sur plusieurs saisons d'affilée? Parce qu'en fait, là, on a fait une saison complète la saison dernière. On a été au bout de chaque compétition. Et les joueurs, ils marchaient sur l'eau. On était tout allé bien. Mais en fait, on a tellement enchaîné les matchs que là, ce début de saison, il est compliqué. Les corps là, le corps des joueurs, il n'arrive pas à suivre. J'avais oublié Doué carrément. Doué aussi, il n'est pas là plusieurs semaines. Donc en fait, est-ce que Luis Enrique, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que le football qu'on a pratiqué, c'était un football total la saison passée. Mais est-ce qu'il ne doit pas revoir à la baisse un peu ses exigences en fonction des matchs? Après, je sais que c'est compliqué, hein. C'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire parce qu'il y a des automatismes, il y a une exigence du très haut niveau, c'est comme ça. Mais là, quand on voit le nombre de joueurs qui sont blessés, et c'est pas n'importe quel joueur, les gars. Arrêtez de dire tous les clubs ont des blessés, oui, mais nous, c'est que des top 10 ballons d'or. Tous nos blessés, ce sont des top 10 ballons d'or, les gars. C'est pas pareil. Bref, le début de saison, il va être compliqué. J'espère que la seconde partie, elle sera pas pareille. Mais là, c'est chaud. Le Paris Saint-Germain est officiellement en crise. Après Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, maintenant c'est au tour de Nuno Mendes de se blesser. Ah oui, il pouvait pas y avoir pire après Hakimi. Officiel, Nuno Mendes souffre d'une entorse du genou gauche et restera en soins durant les prochaines semaines. C'est pas fini. Non, en fait, c'est toute l'équipe qui est en train de partir 1 à 1. L'attaque est décimée, la défense aussi commence à être décimée. Il y a également Bradley Barcola qui a déclaré ceci. L'enchaînement des matchs fait mal et je commence à le ressentir. Ça commence à tirer. C'est toujours pas fini. Juste après ça, on apprend quoi? Le staff du Paris Saint-Germain est en alerte sur les états de forme de Vitinha, Bradley Barcola et João Neves. Les joueurs ont ressenti de la fatigue importante ces derniers jours. Pauvre Paris Saint-Germain. On était tous là la saison dernière à les voir enchaîner les matchs Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions. Ils ont joué la totalité de presque toutes les compétitions. Fallait bien qu'il y ait des retombées à un moment ou à un autre, c'est pas des robots. Et le pire c'est que là c'est des blessures avec de longues absences. Regardez pour Hakimi par exemple, 2 mois d'absence les amis, 8 à 10 semaines. C'est énorme. Franchement la suite des compétitions va être très compliquée pour le Paris Saint-Germain. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Déjà qu'hier ils sont
fait taper par le Bayern Munich, j'imagine même pas la suite. Et bah enfin, voilà, merci, enfin une bonne décision. Après la défaite du Paris Saint-Germain hier face au Bayern et au match nul ce soir du FC Barcelone, la direction du Paris Saint-Germain s'est enfin décidé de recruter une doublure à nos latéraux. Un défenseur central du FC Barcelone, mais qui sait également jouer dans les couloirs. Le Paris Saint-Germain songe à signer Eric Garcia libre cet été. Ils sont même en train de négocier pour l'avoir dès cet hiver. Ce que je sais pas, c'est est-ce que pour cet hiver il faudrait qu'il paye? Est-ce que ce serait sous forme de prêt pour une arrivée gratuite dès cet été? En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont négocier pour avoir Eric Garcia dans nos rangs. Et honnêtement, Eric Garcia, il peut faire quelques boulettes, mais je trouve que ça pourrait être une très bonne doublure. C'est un bon défenseur, et honnêtement, je pense qu'avec la blessure de Nuno Mendes, celle d'Hakimi, le carton rouge de Zabarni et la prestation médiocre de Marquinhos, on se rend compte qu'on a besoin d'un défenseur central ou d'un latéral en doublure plus que tout. Donc qui sait, peut-être qu'Eric Garcia, ce sera notre homme, ce sera le joueur qui nous permettra d'avoir une bonne doublure et de faire respirer un peu tout le monde, parce que là, nos joueurs n'en peuvent plus. Et en plus, étant donné qu'on parle de plus de 2 mois d'arrêt pour Achraf Hakimi, on sait que sa réadaptation elle va mettre un peu de temps. Les actus mercato du jeudi 6 novembre, c'est parti les gars. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Eric Garcia. On apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain songe à signer Eric Garcia libre l'été prochain. Il est même possible que le club de la capitale négocie avec le Barça pour un transfert dès janvier. Après moi, je vois pas du tout le FC Barcelone lâcher son défenseur en plein milieu de saison. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler de cet ancien joueur Oriol Romeu. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat le 30 juin 2025. Il n'a pas été reprolongé. Il est sans club et il a trouvé une nouvelle équipe, les gars. Il va s'engager du côté de Southampton en 2e division anglaise. Il devrait signer jusqu'au 30 juin 2026. Du côté du Real Madrid, ça bouge également et le Real Madrid et Dayot Upamecano n'ont pas d'accord mais discutent actuellement bien sûr par rapport à une arrivée du défenseur français du Bayern Nibrun du côté du Real vu qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Donc il négocie toujours aussi avec le Bayern peut-être pour prolonger. Donc il a plusieurs options. Le Real Madrid, le PSG également intéressé ou rester et prolonger du côté du Bayern. Et pour finir, tiens, avec le Real Madrid, on parlait hier de Vini Junior qui pourrait partir en fin de saison. Et c'est simple, le Real Madrid a fixé son prix. Le Real Madrid pourrait envisager une vente de Vini Junior pour au moins 200 millions d'euros. Donc voilà, ce serait le prix demandé pour lâcher bien sûr le joueur brésilien.